Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les esters. Qu'est-ce qu'un ester? Donc, un ester est un composé organique possédant le groupe caractéristique liaison CO, liaison O, liaison R'. Quelle est sa formule générale? Donc, la formule générale de l'ester, c'est R liaison CO, O liaison R', avec R représente un atome d'hydrogène ou bien une chaîne carbonique. Par contre, R' représente une chaîne carbonique. Comment j'en nomme un ester? Donc, le nom de l'ester comporte deux termes. Le premier terme correspond au nom de l'acide carboxylique correspondant, c'est-à-dire le nom de cette partie, en éliminant le mot acide et en remplaçant le suffixe -wique par watt. Le deuxième terme correspond au nom du groupe alkyle R' lié à l'atome de l'oxygène. Prenez des exemples. Si je considère la première molécule, donc vous voyez que l'acide carboxylique correspondant, c'est l'acide méthanoïque. Donc j'élimine le mot acide et je remplace wick par watt. J'obtiens méthanoate. Le groupe alkyle lié à l'atome de l'oxygène, c'est le groupe méthyle. Donc le nom de cette molécule, c'est méthanoate de méthyle. De même pour la deuxième molécule, donc j'ai aussi méthanoate, mais vous voyez que le groupe alkyle lié à l'atome de l'oxygène contient deux atomes de carbone, c'est-à-dire j'ai le groupe éthyle. Donc le nom de cette molécule, c'est méthanoate d'éthyle. De même pour la troisième molécule, donc j'ai l'acide correspondant, c'est l'acide propanoïque. Donc j'élimine le mot acide et je remplace wick par watt, donc j'obtiens propanoate. Et le groupe alkyle, vous voyez, c'est le groupe méthyle. Donc le nom de cette molécule, c'est propanoate de méthyle. La molécule suivante, donc vous voyez que j'ai aussi propanoate, mais le groupe alkyle lié à l'atome de l'oxygène contient trois atomes de carbone. Donc c'est ça la chaîne la plus longue. Pour numéroter cette chaîne, il faut toujours commencer par le carbone fonctionnel. Donc j'ai 1, 2, 3. Donc j'ai un groupe alkyle lié au carbone 2. Donc le nom de cette molécule, c'est propanoate de méthyle propyle. La molécule suivante, donc vous voyez que cette molécule est représentée selon l'écriture topologique. Donc chaque segment représente une liaison CC et l'extrémité du segment représente un atome de carbone, c'est-à-dire j'ai trois atomes de carbone de l'acide correspondant et le groupe alkyle contient deux atomes de carbone. Donc le nom de cette molécule, c'est propanoate d'éthyle. La dernière molécule, donc j'ai l'acide correspondant, c'est ou bien l'acide correspondant contient 4 atomes de carbone et un groupe alkyle lié au carbone 2. Donc c'est l'acide de méthyle butanoïque. Donc j'élimine le mot acide et je remplace wick par watt. Donc je trouve 2-méthyl butanoate et le groupe alkyle, c'est le propyle. Donc le nom, c'est 2-méthyl butanoate de propyle. On passe maintenant à l'application. Donc vous avez deux questions. La première question, essayez donc de donner le nom de composé
suivants. Et la deuxième question, essayez donc de donner la formule semi-développée de 2-méthylpropanoate d'éthyle. Donc, quel est le nom de cette molécule? Donc, vous voyez ici, j'ai 2 atomes de carbone, c'est-à-dire j'ai éthanoate. Et le groupe alkyle contient 3 atomes de carbone, c'est-à-dire j'ai le groupe propyle. Donc, le nom de cette molécule, c'est éthanoate de propyle. La formule semi-développée de cette molécule, donc vous voyez, j'ai 2-méthylpropanoate d'éthyle. Donc, propanoate, c'est-à-dire j'ai 3 atomes de carbone. 2-méthyle, c'est-à-dire j'ai un groupe CH3 lié au carbone 2. D'éthyle, c'est-à-dire le groupe R' lié à l'atome de l'oxygène, contient 2 atomes de carbone. Donc, voilà la formule semi-développée de cette molécule. Merci.